Lundi 20 février, si je ne m'abuse. Temps gris ce matin, la pluie devrait venir après une très belle journée hier. Donc je vais m'empresser de terminer le semis ou la plantation de certaines plantes qui ne craignent pas le gel. Chez nous en Alsace, on part du principe que mars ou avril, il peut tout à fait neiger et il peut y avoir des températures négatives assez marquées. Certains légumes résistent à ce traitement, notamment donc les bulbes, ail, échalotes, oignons, mais aussi par exemple le petit pois. Le petit pois est une plante qui n'est pas du tout frileuse. Donc je vais tenter ces mises en place précoces cette année pour profiter de la plus grande longueur de saison active, puisque les bulbes vont automatiquement cesser de se développer lorsque les jours cessent de s'allonger, donc autour du solstice d'été, c'est-à-dire fin juin, début juillet. La parcelle ici est celle qui portait les tomates l'an dernier. Si vous revenez sur d'anciennes vidéos, je suis juste à l'ouest des framboisiers qui ont été taillés et qui donc l'an dernier m'ont porté l'ombre sur les tomates, et c'est là qu'il y avait les pieds de tomates qui étaient très fortement attaqués par le mildiou. Il y a de tout là-dessus, vous pouvez voir quelques feuilles mortes, vous retrouvez bien entendu les pieds de tomates qui sont là-dessous en train de se décomposer, quelques déchets ménagers que nous avons balancés ici, il reste les peaux d'orange ou d'autres produits plus loin, et un peu de foin aussi qui a été mis à l'automne et que l'on retrouve déjà plus ou moins décomposé. Donc dans ce matériau vivant, je vais donc continuer à mettre en place les bulbes. J'ai donc là des petits bulbes d'oignons. La variété, c'est le Stuttgart Riesen, c'est-à-dire le géant de Stuttgart. C'est celui qui donne ces gros oignons jaunes, plutôt un peu plats, que vous avez vus dans des vidéos précédentes si vous les avez regardées. Donc ça, chaque année, je mets ce géant de Stuttgart qui réussit bien chez nous. Dans les rangées précédentes, vous avez 5 rangées d'échalotes qui ont été déjà mises en place il y a 2 ou 3 jours. On en voit une ici, je vais la ressortir. Voilà, donc des petits bulbes d'échalotes mis en place au ras du sol, la pointe qui dépasse plus ou moins. Voilà ici le suivant, ici le suivant. Voilà, je vais donc continuer à cette mise en place, donc sans aucun travail du sol, sans rien d'autre que mon plantoir. J'ai tendu une ficelle, on m'interroge toujours pourquoi je plante en ligne. Je trouve ça pratique, notamment lorsque je dois arroser en cas de sécheresse. À ce moment-là, je peux mettre des lignes de goutteurs le long de mes lignes de culture. Et vous voyez aussi que c'est très pratique en sortie d'hiver. J'évite de marcher sur le sol pour éviter de le compacter, pour éviter de détruire le travail qu'on fait et que vont continuer à faire les organismes du sol, les vers de terre, les bactéries, etc. Ce qu'on appelle donc l'aggradation du sol, c'est-à-dire l'amélioration naturelle de la structure du sol
par les organismes vivants qui s'y trouvent, à condition, bien sûr, de bien les nourrir et de bien respecter le travail qu'ils font. Respecter le travail qu'ils font, c'est protéger le sol contre les agressions du climat. Si cet après-midi, il y a une pluie violente, il ne se passera rien ici, alors que dans un sol nu, il va y avoir automatiquement un phénomène de battance. Les lignes sont pratiques aussi pour mettre donc ces planches. Il me serait beaucoup plus difficile d'avoir des planches en zigzag dans mes plates-bandes. Alors je pourrais bien évidemment faire des plates-bandes beaucoup plus étroites, mais à ce moment-là, on perd de la place puisque chaque circulation, même si elle joue un rôle écologique, ne produira pas et que j'essaye dans mon potager d'obtenir des rendements équivalents à ceux d'un maraîchage conventionnel, voire supérieurs. Donc voilà pourquoi ces ficelles. Voilà pourquoi ces cultures en ligne qui intriguent les permaculteurs qui, eux, aiment bien imiter la nature avec des cultures en pagaille, on va dire. Un petit bulbe, donc il suffit de repérer le côté racine, côté en haut, un petit trou à travers, c'est un peu dur, mais c'est pas un problème, et on le place à peu près au niveau du sol, on le fixe. J'utilise la longueur du plantoir comme étalon d'une petite vingtaine de centimètres, et voilà, c'est parti. Ne pas faire un trou trop grand parce que sinon votre petit bulbe il tombe au fond, donc il faut doser l'effort pour à peu près arriver à enfoncer jusque là. Ce sera juste le bon diamètre pour que votre oignon, votre petit bulbe d'oignon se bloque de lui-même. Donc si vous observez bien, je continue de le tenir quand je le mets dans le trou et je pique à côté, je rabats. Mais vous avez une vidéo qui montre ça avec le poireau, c'est exactement la même chose. Alors reprenons ça dans le détail. Donc mon plantoir qui me sert un peu d'étalon, ma main ouverte fait 20 cm, donc je prends à peu près cette distance, on va dire 17-18 cm. Un trou pas trop profond, je tiens le petit bulbe par les feuilles desséchées, les racines sont ici, le plateau où vont se former les racines. Je le pousse jusqu'au contact du sol, je pique à côté en biais et je rabats la terre, le voilà bloqué. On recommence, une petite vingtaine de centimètres, un trou, un petit bulbe pris par les feuilles, je le mets au contact du sol et je rabats. Voilà comment ça se passe. Alors une question qu'on me pose souvent, est-ce que ce foin ne va pas nuire à la conservation des bulbes? Et je vous apporterai la réponse tout à l'heure en haut avec le stock de bulbeuses, de bulbes, d'oignons, d'échalotes, d'ail qui nous reste. Alors voilà, hier je vous avais promis de vous montrer l'état des stocks de bulbes qui nous restent. Alors vous êtes évidemment obligé de me croire, j'aurais très bien
pu trier et enlever ce qui n'était pas bon avant de disposer ces cajots ici à l'entrée du garage pour qu'il y ait assez de lumière pour filmer dans des conditions acceptables. Vous êtes donc obligé de me croire, mais comme je ne suis pas un homme politique, je pense que ça ne sera pas trop difficile. Donc voilà l'état des stocks qui nous restent. Et à peu près, quasiment tout est encore en bon état. Voilà, alors il y a une exception ici. En voilà un qui, d'une part, a commencé à germer et qui avait commencé à moisir, mais qui n'est pas pourri. Je peux appuyer avec mon pouce. Donc le gros problème, c'est maintenant que ces bulbes n'ayant pas été traités ni irradiés, commencent, comme celui-ci aussi, à germer. Donc c'est le gros problème de conservation. Je dirais qu'il y a presque trop de vitalité, ce qui se retourne contre nous. Mais l'ensemble de la production, cultivé comme ce que je vous ai montré, c'est-à-dire l'an dernier, là il y en a un qui, ben non il n'est pas pourri non plus, hein, il est mou, mais parce qu'il a commencé à germer. Donc cultivé comme ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire piqué directement à travers le foin, et Dieu sait si l'an dernier, en mai-juin, il n'a cessé de pleuvoir et que c'était une véritable gadoue. Donc, sous cette couche de 10-15 cm de foin, l'ensemble des bulbes, que ce soit là, ici, que ce soit ces échalotes rondes, que ce soit ces échalotes allongées, que ce soit cet oignon rouge ou ce fameux Stuttgarter Riesen ici, toute cette production se conserve parfaitement, tout simplement ici, dans mon sous-sol qui est frais, relativement sec, sans aucune mesure particulière. Mon sous-sol, il fait à peu près une douzaine de degrés, ça peut descendre jusqu'à 10 en hiver, l'essentiel étant bétonné. Donc c'est plutôt ce qu'on peut appeler un sous-sol sec et non pas une cave humide. Voilà, l'affaire est dans le sac, comme qui dirait. Donc j'ai terminé la plantation de ces petits bulbes. Il y a 2 jours, 5 rangées, il me semble, d'échalotes. Aujourd'hui, 4 ou 5 rangées, je ne sais même plus, d'oignons sur cette surface. Donc normalement, pas d'autres travaux de prévus. On va attendre la récolte. Il y a à peu près 2,5 mètres x 9 mètres, allez on va dire sans chipoter, 25 mètres carrés, un quart d'art. Donc sur la base des rendements que j'obtiens d'habitude, je peux espérer environ 50 kg de bulbes à récolter quelque part courant juillet ou début août. Donc rendez-vous à ce moment-là pour voir si cette prophétie s'est réalisée. On remettra cette image en introduction pour se remémorer. Peut-être ce sera aussi l'échec pour une raison dont je n'ai pas connaissance à l'instant T où je parle. Voilà, donc à une prochaine.